Parfait. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je présente mon frère qui va se présenter lui-même et qui va vous parler un peu de son témoignage. Donc, à toi la parole. Ça y est, je suis dans le grand bain, je saute. Bonjour à tous, je m'appelle Hachim, j'ai 29 ans, j'habite Paris, je suis d'origine mauricienne, mais je suis né ici du coup. Je suis né d'un père musulman et d'une mère chrétienne. Donc mon père plutôt pratiquant et ma mère pas trop, mais elle croit en Dieu quand même. Et du coup j'ai grandi dans une éducation assez souple au niveau de la religion, mais mon père voulait quand même que ses enfants, donc mon grand frère et moi, soyons musulmans. Donc on a respecté entre guillemets les codes, la prière et d'autres choses liées à la religion, faire le ramadan, etc. entre autres, pour ne citer que ça. Et j'ai eu des expériences progressivement qui ont fait que j'avais des périodes de doute, où parfois j'y croyais plus, parfois je tombais, je faisais des bêtises. Et il y a eu la musique aussi, la musique qui a été un grand soutien pour moi à un moment. Enfin, je croyais que c'était un grand soutien, donc j'ai commencé à faire du rap à un moment. Je voudrais juste dis-moi. arriver à un moment. Dans l'islam, tu arrivé jusqu'à où tu étais pratiquant, tu faisais les vendredis, tu faisais les talés à la mosquée. Ouais. Souvent. Tu faisais le jeûne durant le mois du ramadan à chaque fois. Je faisais le jeûne durant le mois du ramadan. Donc tu étais vraiment un vrai pratiquant. Ouais, j'étais un vrai pratiquant. Ouais. J'étais un vrai pratiquant, mais cependant, ça m'empêchait pas de, entre guillemets, vivre dans le monde non plus. Ok. Tu vois. Okay. Ça m'empêchait pas de traîner tard le soir, de faire des conneries. Il m'est arrivé de vendre de la drogue, il m'est arrivé d'énormément mentir à mes parents, fréquenter des filles aussi. Donc, il y avait cette relation à la religion, mais je sentais qu'il n'y avait pas cette relation à Dieu en fait. Voilà. Mais il y avait beaucoup de respect pour cette religion. Et pour en revenir à la musique, parce que c'est une phase qui m'a fait comprendre beaucoup de choses, la musique. Donc vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé à faire du rap. Et ça prenait énormément d'ampleur. Donc je faisais des scènes, des concerts, etc. Et il est arrivé qu'au bout d'un moment, je comprenais plus en fait comment j'écrivais mes textes, par exemple. Je commençais à glorifier des choses, donc l'argent. J'incitais les gens dans mes musiques à faire de l'argent, à vendre de la drogue. Et ça prenait tellement d'ampleur dans ma musique que, au bout d'un moment, dans mes introductions de musique, en tout début, quand vous commencez à entendre un début de son, je commençais à dire dans mes introductions « Bienvenue en enfer ». Je commençais à dire « Bienvenue en enfer ». Et moi, ça me posait aucun problème. Ça me posait aucun problème. Parce que j'étais tellement rentré dans une dimension que, je sais pas, c'était quelque chose de normal. C'était comme de la plaisanterie de dire « Bienvenue en enfer » dans mes sons. Et ça m'empêchait pas de prier à côté, hein. Ça m'empêchait pas de prier, ça m'empêchait pas d'entrer en jeûne, etc. C'est un aspect, c'est vrai qu'on en a déjà discuté. Ouais. Et c'est vrai que pour aussi avoir fait de la musique, c'est vrai que quand on fait de la musique, on est aveuglé et on ne se rend pas compte de l'esprit qui nous anime en fait à ce moment-là. Exactement. Et donc, c'est-à-dire qu'on va faire des choses qui pour nous, c'est innocent, c'est normal, c'est bien même, mais comme on dit, poussé par l'esprit, des hommes ont parlé. C'est ça. Et donc, c'est l'inspiration d'un esprit qui vient justement, c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi d'auteurs qui écrivent les textes la nuit, où il y en a sous alcool, sous drogue. Tu vois, pour ma part, j'écrivais la nuit. Sous la haine. Il y en a par colère, par haine. Et ça veut dire que finalement, la source de l'écriture, elle n'est pas bonne. Et on donne que ce que l'on a. Et tu vois qu'avec du recul, maintenant, on se rend compte, parce que parfois, on va questionner des gens. Un jour, tu me rappelles un témoignage. J'étais avec un groupe de jeunes. Et ces jeunes, ils se posaient justement la question en disant, est-ce que la musique est bonne ou pas? J'aurais dit une chose. J'ai dit, la musique, elle est bonne, mais l'esprit attaché à la musique
ne l'est pas forcément. Et c'est là toute la différence. Et c'est exactement ce que tu dis, pour dire aux gens, bienvenue en enfer, là où tu les invites carrément en enfer, c'est que l'esprit qui agissait derrière toi, ce n'était pas l'esprit de Dieu en tout cas, mais c'était cet esprit-là qui travaillait et qui devait emmener les gens en enfer. Et c'est important que tu le soulignes aussi et que on le mette en avant. La musique en soi, c'est pas mauvais, mais l'esprit est attaché, comme Paul il dira l'idole n'est rien, mais c'est l'esprit attaché à l'idole qui fait quelque chose. Et souvent nous on va écouter. J'ai fait quand j'étais avec du rap, je prenais l'esprit rap, je m'habillais comme un rappeur, je parlais comme un rappeur, je prenais l'attitude d'un rappeur, la haine et l'agressivité d'un rappeur. Quand c'était du reggae, je prenais l'attitude, le truc, bon, j'ai pas fumé, mais il y a une manière d'approcher les choses, très philosophique chez les Rastas, dans les choses. tu vois? C'est sûr que c'est l'esprit attaché à ça qui t'emmène dans cette philosophie, et eux, ils appellent ça la sagesse Rasta. Ok. Tu vois? Ce que faisait Bob Marley, par exemple. Exactement. Et donc, ils vont dire des choses très philosophiques, très pensées, mais sauf que quelque part, ça va t'éloigner de Dieu. Surtout que ça ramène les auditeurs, ceux qui écoutent, dans cette dimension-là, en fait. Exactement. Et ça les bloque. Ça les bloque et t'adoptes ce mode de vie, en fait. La finalité, c'est que tu fumes l'herbe. Tu es tellement proche de la nature que tu dois fumer l'herbe. C'est ça, en fait. Pour avoir tes extases, pour avoir ton expérience, tu dois passer par là. Et donc, c'est tout ça. Mais bon, je te laisse continuer. Donc voilà. Donc, comme je le disais, ouais, je commençais à glorifier, entre guillemets, l'enfer. Mais pour moi, j'étais dans une dimension où ça restait que de la musique, en fait. Je prenais pas le sens de l'impact que ça pourrait avoir sur les gens. Pour moi, c'était... l'auditeur va écouter 2 minutes de ma musique et c'est fini, il retourne à sa vie. Sauf que c'est pas ça. Aujourd'hui, quand on écoute des artistes du monde, par exemple, t'es absorbé, comme tu viens de le dire, par leur mode de vie. Le mec va sortir une marque, tu vas te sentir obligé d'acheter la marque. Ça va devenir automatique, en fait. Et là où plus je m'enfonçais, plus je comprenais plus et je prenais du plaisir, en fait. Un jour, je suis allé en studio, un soir, et l'ingénieur du son, il m'a dit, mais c'est la 7e fois que tu viens de la semaine, là. Et il me dit, mais tu fais comment pour écrire autant de musique, là? Et quand il m'a posé cette question, Béné, j'étais incapable de lui répondre. J'étais incapable de lui répondre comment je pouvais produire autant de musique, autant de textes. Et moi, je suis là, je reviens, bienvenue en enfer, bienvenue en enfer. Il y a au moins 40 sons qui tournent dans la semaine, bienvenue en enfer. Là, tu faisais la Bible de l'enfer pour les auditeurs. Et entre-temps, j'étais avec une fille aussi. Donc j'étais toujours musulman. Et je me souviens que du coup, cette fille, elle croyait en rien, en fait. Pendant 3 ans, je suis resté avec cette fille. Elle était athée, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui pouvait nous guider, nous orienter dans la vie, mais elle n'avait pas grandi avec la présence de Dieu. Dans sa famille, il n'y avait pas la présence de Dieu, donc elle a grandi en croyant en elle, en fait, en ses propres forces. Et du coup, petit à petit, moi, vu que je continuais à prier, etc., je lui disais, mais il y a un Dieu, en fait. Il y a un Dieu, il faut y croire, ça fait du bien. Moi, mes propos, c'était, ça fait du bien de prier, en fait. Mais il y avait pas de profondeur dans mon discours. Je lui disais juste, franchement, si tu te mettais à prier, tu te sentirais bien. Si tu te mettais à lire le Coran, c'est la parole de Dieu, tu te sentirais bien. Ça te changerait la vie, en fait. Tu serais entre guillemets, dans un autre mood. Et un jour, elle a décidé de commencer à lire le Coran. Et elle est partie à la mosquée aussi. Elle a rencontré des sœurs musulmanes. Et elle m'a dit, j'ai essayé de comprendre certaines choses, mais beaucoup de choses ne me plaisaient pas, en fait. Elle me disait la femme était trop soumise, etc. Il y a beaucoup de choses qui la dérangeaient. Entre autres, j'ai cité que ça, mais beaucoup de choses la dérangeaient. Et elle m'a dit, je sais pas, je me sens pas bien dedans. Je préfère refermer le livre, on passe à autre chose. Donc elle a continué à mener sa vie entre guillemets, d'athée, en croyant qu'en elle.
Et on s'est quitté entre-temps. On s'est quitté entre-temps. Et au cours de l'année qui a suivi, on se revoyait quelques fois. Une fois peut-être. Sur les 6 mois qui ont précédé. Et ensuite, on s'est complètement perdu de vue. On s'est revu l'année d'après. Ok. Donc il y a eu 2 ans qui se sont écoulés. Et un jour, elle m'appelle. Elle me dit, Hachim, il faut qu'on se voit. Mais ça sera la dernière fois qu'on se verra. Et je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc on s'est vu, on a passé la journée ensemble. Et le soir, elle a pris sa voiture, elle m'a raccompagné en bas de chez moi. Et elle m'a dit, écoute, il faut que je te dise un truc. Donc moi, j'étais encore musulman à ce moment-là. Et dans ma tête, elle était encore athée. Ouais. Donc on parle pendant une bonne heure de tout et de rien. Et à un moment, elle me dit, écoute, j'ai connu la vérité. Et je lui dis, ah mais c'est magnifique. C'est quoi la vérité pour toi? Et moi, même en étant musulman, je ne savais pas ce que ça voulait dire ça. Ce qu'elle venait de me dire, la vérité. Ça n'avait aucun sens pour moi, la vérité. Ouais. Et elle me dit, écoute, Jésus est Dieu. J'ai rencontré Jésus. Jésus est Dieu. Moi, elle me dit ça, je commence à m'énerver. Pour moi, c'est du blasphème. Je lui dis, mais non, Jésus, c'était un prophète, c'était un homme seulement. Il est venu, il a fait du bien, etc. Mais c'était un prophète, tu peux pas dire qu'un homme est Dieu. Et pendant 1 heure, on discute de ça. On s'embrouille. Pendant 1 heure, on s'embrouille. Je lui dis, J'ai une question ouais, importante. dis-moi. Pourquoi ça a mis de la colère en toi quand elle a dit ça? Bah parce que pour moi, il n'y avait aucune autre divinité au Si elle stade t'aurait de... dit Bouddha, par exemple, est-ce que ça aurait créé le même truc? Ou à partir de là où elle a dit Jésus, ça a déclenché quelque chose? Non, franchement, non. Ça aurait pu être tout, mais... Non, non, c'est... Que ça soit Bouddha, Jésus ou autre. D'accord. Ça m'a brusqué qu'elle me dise, notamment qu'un homme pouvait être Dieu, en fait. Ok. C'est ça qui m'a... Ok. Elle aurait pu me dire, ouais, Bouddha est un homme, et j'y crois, mais... Voilà, ça m'aurait brusqué aussi. Ouais. Qu'elle mette un homme au même niveau que Dieu. Ouais. Pour moi, Allah, c'est Dieu. Tu vois, c'était Dieu et il n'y avait pas d'autres divinités qui pouvaient se mettre à son niveau. Et pendant 1 heure, on est là sur nos téléphones, enfin plus moi. Ouais, non, tu vois bien que là, il y a bien marqué que, en plus, il n'a pas été crucifié. Qu'est-ce que tu me racontes? Elle commence à me parler de crucifixion, il a vaincu la mort. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'était un prophète. Et c'est tout. C'était un homme. Comme moi, je suis un homme. Comme toi, tu es une femme. C'est tout. Et pendant 1 heure, en fait, au bout d'un moment, elle me dit, écoute, on ne trouvera pas de juste milieu. Je profite de ce que tu dis pour mettre une pause parce que c'est très important. Parce que peut-être qu'il y a un musulman qui va suivre en disant, oui, c'est ça, exactement. Mais il y a une chose à comprendre. C'est que le mot fils ou le terme fils, fils, en fait, ça se rapporte à un titre. C'est comme aujourd'hui, si tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas père. Si une mère obtient le titre de mère à partir de là où l'enfant naît, ou tu obtiens le titre de fils à partir de là où tu accomplis une mission, où tu montres obéissant ou soumis à quelqu'un. Donc la soumission et l'obéissance fait de toi un fils. C'est pour ça qu'il y en a qui disent je le vois comme un fils ou je le prends comme un fils. C'est-à-dire qu'il se soumet à mon autorité et il accomplit ce que tu veux faire. Et dans le terme fils, dans la Bible, on va voir que fils avec un F majuscule parce que Jésus, il a plein de titres. Ouais. Effectivement, il a le titre de prophète, mais pas seulement. Donc, il a le titre de sauveur, de Dieu parmi les hommes. Et sauf que souvent dans l'islam, c'est vrai qu'on va s'arrêter à un seul aspect en se disant, oui, mais c'est pas un homme, mais il a un caractère aussi. C'est-à-dire que dans tous ses profils, on est sa création, mais sa création faite à son image. Et quand on dit fils, c'est pas fils en tant que comme nous aujourd'hui on voit, mais c'est fils dans l'action. Ouais. Parce que aujourd'hui, si tu veux construire, tu veux faire une entreprise où tu as un héritage, c'est ton fils qui doit hériter. Donc c'est ta continuité. Et en fait, le terme fils vient agir dans le sens d'une continuité. Et ça, on n'arrive pas à comprendre ça. D'une part, Dieu fait ce qu'il veut, d'accord? Et s'il a envie de se manifester fils, il le fait. Il faut pas oublier, par exemple, que même dans l'islam, quand des fois on va donner cette contradiction, mais Dieu ne peut pas. Dieu, quand il a parlé à Moïse, il parlait d'un buisson.
Et dans le Coran, on explique que c'était Dieu qui parlait du buisson. Alors si Dieu, c'est, entre parenthèses, manifestant en tant que buisson ardent, à combien plus forte raison il ne peut pas en tant qu'homme. Tu vois, et ça, c'est une des contradictions aussi dans le Coran qu'on ne va pas forcément voir. Mais en tout cas, je te laisse continuer le témoignage parce que le temps il passe aussi. Du coup, ouais, pendant 1 heure, on a débattu et au bout d'un moment, elle a craqué. Ok. Elle a mis de la louange. Ok. Et là, quand elle a mis de la louange, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est quoi cette musique là? Ils sont en train de chanter pour Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut en fait là? Je lui ai dit, enlève ça là. C'est quoi cette musique là? Et elle a laissé un peu tourner et elle m'a dit, écoute, on trouvera pas de juste milieu. Toi, t'as ta conviction là. Moi, j'ai les miennes. Mais en tout cas, écoute, moi je dois rentrer maintenant, mais je vais prier une seule fois pour toi. Et je sais pas, hein, mais peut-être dans 1 semaine, dans 1 mois, peut-être dans 1 an même. Mais je sais que Dieu va te permettre de connaître la vérité. Et moi j'étais en colère et je lui ai dit, écoute, ouais, de toute façon on se reverra pas, mais moi j'ai mes convictions et t'inquiète pas, j'ai déjà ma vérité et rien ne va changer. Et du coup j'ai quitté la voiture et je continuais ma petite vie, toujours la musique, etc. Et 1 an après, alors que je menais ma petite vie, j'ai eu un emploi d'été lorsque j'étais à l'université. J'étais gardien d'école. Et j'ai rencontré une fille qui bossait dans cette école. Et la première chose dont elle m'a parlé, c'était Dieu. Imagine-toi, tu rencontres quelqu'un comme ça, elle te parle de Dieu comme ça, vous vous connaissez pas. Et moi je me suis dit, oh là, c'est bizarre ça. Est-ce qu'elle est pas dans une secte ou un truc bizarre? Et elle commence à me dire, toi t'es musulman. Et je lui dis, bah ouais, je suis musulman et voilà. Et je lui dis, et toi t'es quoi? Et elle me dit, bah moi je crois en Dieu. Et quand elle me dit ça, je dis, mais c'est quelle réponse ça encore? Je crois en Dieu. Moi c'est pas Dieu que je crois, en qui je crois. Et elle commence à me parler de Jésus, etc. Et je sais pas en fait quand elle m'a parlé de... Je me souviens encore de la sensation quand elle m'a parlé de Jésus. Je me souviens plus exactement parce que ça fait plus de 4 ans, 5 ans maintenant. Mais je me souviens encore de la sensation quand elle m'a parlé de Jésus. Ça m'a rappelé directement les dernières paroles que mon ex avait dit. Je vais prier une seule fois pour toi et tu vas connaître la vérité. Et je sais pas pourquoi, alors que c'était 1 an, il y a 1 an qui sépare cette discussion et cette rencontre. Instinctivement, pour moi, il y a un truc qui a... C'est comme un verrou, un cadenas qui s'est débloqué en fait. Et je me suis dit, ah, là il y a quelque chose. Comme quoi, la Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Mais bon, je te laisse continuer. Mais en tout cas, du coup, j'ai commencé à continuer à discuter avec cette fille de Dieu, de sa relation à elle, par rapport à Dieu, et moi de mes convictions en tant que musulman. Maintenant, ta conversion. Ma conversion, du coup, j'ai fréquenté cette fille. Et pour notre premier ou deuxième voyage, on est parti en Sicile, en Italie. On avait loué un Airbnb et à ce moment-là, je commençais à... Je sais pas si croire c'est le bon terme. Hein, T'intéresser? Ouais, m'intéresser à Jésus. Mais plus profondément en fait. Parce que je voyais cette fille prier par exemple et je me disais, oh, mais, on dirait que Jésus est devant elle. Elle lui parle comme si Jésus était devant elle. Et moi je connaissais pas ça en fait. Moi je priais de manière très... comment dire, j'étais sur mon tapis. Je m'adressais à Dieu. Pour moi je m'adressais à Dieu. Mais c'était dans un cadre. Cette fille, elle parlait à Dieu comme si elle pouvait lui parler toute la journée en fait. Elle pouvait le prier toute la journée. Une communion. Quoi. Exactement. Elle était en relation toute la journée. Elle pouvait être en relation toute la journée avec Dieu. Et donc on est parti en Sicile. On a loué ce Airbnb. Et
dès qu'on est rentré dans cet appartement, je me suis senti mal, moi, en fait, dans cet appartement. Alors que jamais dans ma vie, j'ai ressenti d'oppression, de choses. Donc, il était très tard, on est parti dormir dans ce Airbnb. Il devait être 23h, quelque chose comme ça. Et vers 4h, 5h du matin, je me suis réveillé. Enfin, j'étais réveillé dans un état de conscience, mais j'avais pas les yeux ouverts. Et j'ai vu le visage d'une fille. Une fille, le visage plein de griffures et tout. Alors je tiens à préciser, j'ai jamais fumé de drogue dure, j'ai jamais pris de cocaïne, j'ai déjà bu de temps en temps, mais bref, C'était dans une vision ou en vrai? C'était une vision, mais qui était réelle en fait. Une fille avec comme les trucs Chucky, tout ça là. Exactement. C'est ça? Alors que je ne regardais même pas à ce moment-là de films d'horreur ou des trucs bizarres, tu vois. Je partais en vacances en plus, j'étais dans un mood vraiment détendu quoi. Et je me réveille vers 4h du matin et mon esprit, c'est comme s'il imaginait ce visage en fait, il me montrait ce visage. Et je me suis dit, oh mais c'est quoi ça encore? Le visage il est plein de griffures, ensanglanté. Donc moi je me réveille directement, je me dis, oh mon imagination me joue des tours là, c'est pas possible. Donc je me suis rendormi, mais j'arrêtais pas de penser à ce visage que je venais de voir en fait. Le lendemain, j'en ai pas parlé à cette fille en question, on est sorti, on a fait notre vie, on est rentré. La deuxième nuit, on va s'endormir vers 23 minuit. Et à la même heure, exactement vers 4h, 5h du matin, je suis réveillé et je revois encore le visage de cette fille. Et je me dis, bon là, il y a un problème, là, c'est pas possible. Là. Les trucs paranormaux, etc., j'avais jamais vécu. Je me dis, là, peut-être, ça peut exister en fait. Et je me suis dit, c'est pas normal. J'essayais de me faire des raisonnements logiques. Ouais, mon imagination peut, parce que j'ai peut-être vu ça il y a 6 mois, j'ai peut-être vu... J'essayais de me faire des raisonnements logiques, mais il n'y avait aucun raisonnement plausible, en fait, par rapport à ça. Donc, le lendemain matin, je me suis réveillé, on a fait notre journée et tout, mais la fille en question, elle commençait à voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Je commençais à être fatigué, etc. La troisième nuit, pareil, je revois le visage de cette fille, mais cette fois, je vois une main, la main de cette fille, qui me dit viens. T'as vécu un film d'horreur là. Et là je me réveille et je dis à la fille en question, écoute, là ça fait 3 jours, je vois le visage d'une fille, mais là elle m'a dit de venir. Aujourd'hui là ça suffit, je dors plus ici, c'est fini. Et à ce moment-là, cette fille elle me dit écoute, moi aussi. J'ai commencé à sentir quelque chose de bizarre dans cet appartement. Et elle me dit, écoute, demain matin, on va appeler une sœur et elle va prier pour toi. Et peut-être que ça va te soulager, peut-être pas. Mais en tout cas, peut-être le fait d'écouter la prière, ça va te faire un peu de bien. Donc le matin, on a même plus dormi finalement, c'était une nuit blanche là. Elle a appelé la sœur en question et... Cette sœur m'a dit, écoute, raconte-moi ce qui se passe, etc. Donc je lui raconte. Et elle me dit, écoute, ferme les yeux ou garde-les ouverts. Je vais prier pour toi et tu me diras comment tu te sens, si tu revois le visage de la fille, si c'est plus intense ou si ça a complètement disparu. Elle commence à prier. Moi je ferme les yeux. Elle prie au moins pendant peut-être 10 minutes. Elle a prié pendant 10 minutes. Et... en fait, pendant qu'elle priait, j'ai vu quelque chose d'exceptionnel parce que je m'en rappellerai toute ma vie. Parce que dans sa prière, à aucun moment, elle a cité une colonne de feu. Et moi, pendant qu'elle priait, j'ai vu une grande colonne de feu et plein de mains, comme la main de la fille qui m'a dit de venir quand elle m'a tendu la main. Il y a plein de mains qui essayaient de toucher cette colonne de feu, mais qui se brûlaient les doigts en fait. Qui n'arrivaient pas à rentrer leurs mains dans cette colonne de feu. Il y avait plein de mains, et c'était des mains qui étaient dégoûtantes, tu vois. Des ongles longs, comme des merguez, tu vois. Et elles n'arrivaient pas, ces mains, à toucher cette colonne de feu. Elles se brûlaient les doigts, ces mains. Et du coup, au bout de 10 minutes, elle a arrêté de prier. Elle m'a dit, comment tu te sens? Est-ce que tu as revu le visage de la fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, j'ai pas revu le visage de la fille, mais j'ai vu autre chose, c'est bizarre ce que j'ai vu. J'étais même gêné de lui dire ça. Je me suis dit, elle va me dire, mais toi t'es complètement fou. Il est fada.
Il est devenu fada celui-là. Et je lui dis, écoute, pendant que tu priais, à aucun moment t'as parlé de feu, de colonne de feu, mais moi j'ai vu une grande colonne de feu qui allait jusqu'au ciel en fait. Et il y avait plein de mains qui essayaient de toucher cette colonne de feu et qui se brûlaient les doigts. C'est comme si ces mains essayaient de rentrer leurs mains pour prendre quelque chose à l'intérieur, mais c'était impossible en fait. Et là il y a eu un silence. Et elle m'a dit, est-ce que toi ou ta copine vous avez une Bible? Et on lui dit, non mais sur internet on peut regarder, si tu veux qu'on regarde quelque chose. Et elle nous dit, bah regardez tel verset, je sais plus exactement lequel, je crois que c'était dans Exode je crois. Et je lis le verset en question qu'elle me dit d'aller voir. Et c'était pour avec exactitude ce que j'avais vu en fait. Et à ce moment-là, elle me dit, bah maintenant tu as le libre arbitre en fait. T'as le choix par rapport à ce qui t'arrive. Soit tu crois, enfin t'as la possibilité de croire, parce que je crois qu'il n'y a pas de hasard. T'as vu quelque chose, tu vois que c'est écrit dans un livre, la Bible notamment, à toi de voir maintenant. Et moi, je commençais à me dire, oh là là, là, ça va trop loin cette histoire. Pour te mettre un peu une parenthèse, ce que toi tu as vécu, il y a beaucoup de gens qui le vivent chez eux. Ces manifestations-là. Vraiment énormément, plus que nous on le pense en fait. C'est-à-dire que j'ai déjà eu une collègue qui me disait que sa télé elle s'allumait, elle s'éteignait, elle attendait quelqu'un. Elle avait même donné le nom à cet esprit-là. Je lui disais, mais t'as pas peur? Elle dit, oh, on est habitué, il y en a qui sont carrément, qui ont des viols, qui en ont honte. Ils disent, à chaque fois que je suis chez moi, pendant la nuit ou le jour, je sens qu'il y a des attouchements, je sens qu'il se passe des choses, comment dire, horribles, paranormales. Et tout ce qu'on va appeler paranormal, pour nous on a, comment dire ça, cette explication-là, au point de vue biblique. Et il existe plusieurs types d'esprits, d'accord? Il existe plusieurs types d'esprits dans la Bible. Et dans tous ces types d'esprits, désolé, on coupe parce qu'il y a une petite araignée qui vient nous visiter. On lui dit de sortir, voilà. Il existe plusieurs types d'esprits. Il existe ce qu'on va appeler les esprits humains, d'accord? Mais dans les esprits humains, il y a des esprits errants. Quand une personne meurt, par exemple, j'ai déjà fait ça dans des vidéos, quand une personne meurt avant sa date de mort choisie par le Seigneur, donc quand Satan réussit à enlever cette vie, cette personne elle est morte sans être morte. Donc il y a des esprits qui errent. Si Dieu nous ouvrait les yeux spirituels, on verrait plein d'esprits qui errent. Et des fois ces esprits errants, ils n'ont pas de place où aller. Donc ils restent dans un endroit ou dans un lieu, etc., où on les bloque là-bas des fois. Des fois il y a aussi ce qu'on appelle des démons. Ces démons-là aussi, ils vont être dans un truc, un objet. Par exemple, je donne un exemple, je fais rentrer ce téléphone chez moi, mais il y avait un esprit qui était attaché. Tu te souviens quand je disais au départ, c'est l'esprit qui est attaché à l'objet. Je fais rentrer une statue chez moi. L'esprit qui est attaché à cette statue a un droit légal maintenant de faire bouger les objets dans ma maison parce que je lui ai permis de rentrer chez moi. Donc quand vous allez comme ça dans des lieux, parce que moi l'affaire chambre d'hôte, etc., j'ai lâché l'affaire à un moment parce que j'arrivais dans des lieux suspects, je sais pas ce qu'on a fait, si on a coupé des cabris là-bas, des agneaux, franchement, à un moment, je te dis, parce que tu sais, quand on arrive en tant qu'enfant de Dieu, ou même si on n'est pas enfant de Dieu, ces esprits, ils ont un droit de nous étrangler, de nous faire des choses. Et c'est pour ça que quand on arrive dans un lieu, la Bible dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. C'est-à-dire que quand nous, on soumet l'endroit là où on va au règne du Seigneur, c'est vrai qu'on prie en tout lieu où vous allez, on remet ça sous le règne du Seigneur. C'est-à-dire que l'esprit qui agissait dans l'endroit n'a plus ce pouvoir-là. Tu comprends? Mais toi, à ce moment-là, comme tu n'avais pas ce statut d'enfant de Dieu, mais de créature de Dieu, parce que je mets une nuance, tu n'avais pas l'autorité. Mais dès que cette personne a commencé à prier, la nuée que tu vois, c'est que le Seigneur, il a envoyé un ange. Mais ça, c'est un ange guerrier qui combat. Parce que il y a les anges gardiens qui nous protègent du danger, nous arrachent du danger. Mais l'ange guerrier, lui, vient pour combattre. Et donc, lui, il a combattu tous ces différents esprits qui étaient dans le secteur ou dans l'endroit. Et pour qui, eux, ils avaient leur plan, ils voulaient faire leur truc, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pour te dire aussi, toi, si tu vis des choses comme ça, il faut prier dans le nom de Jésus-Christ. Si tu vois que ta vie, elle est bancale, demande au Seigneur de t'aider ou va vers quelqu'un qui craint Dieu, qui prie avec toi dans cette maison-là. Parce que sinon,
si les esprits voient que tu es bancal dans ta marche, tu as un pied dedans, un pied dehors, Ouais. t'inquiète pas qu'ils chercheront aussi à t'attaquer de l'autre côté. Ben justement, après que cette sœur ait prié, Mhm. j'ai encore eu ce petit moment où je me suis dit, tout ça c'est pas normal, c'est paranormal. Mhm. À ce moment-là, j'étais à la fac, je faisais ma deuxième ou première année de master à l'université. Je faisais de la psychologie, de la pédagogie, et j'essayais de trouver une raison plausible à tout ça. Je me disais, c'est pas normal là, tout ce qui m'arrive, c'est pas possible. Mais j'ai eu un autre moment à côté de ce raisonnement. Je me suis dit, il faut abandonner tous ces raisonnements là. Mhm. Et tout ce qui était en train de se passer, j'étais pas fou. J'avais vraiment vu cette fille, etc. Mhm. En vision. Mhm. Et j'étais pas en train de devenir fou. Je me disais, finalement, c'est réel en fait. Et ce moment où je me suis dit ça après la prière de cette sœur, Mhm. dans mon cœur, j'ai accepté Jésus en fait à ce moment-là. Ok. J'ai accepté Jésus. J'avais encore des restes du monde, des restes de